Bonjour, ça va? Ça va, nickel. Coucou les loulous, c'est moi, votre youtubeur préféré. Aujourd'hui, on va encore se régaler tous ensemble. La la la. On dirait une intro pour un dessin animé pour les enfants. Allez, jingle. Bonjour à toutes et à tous, pour de vrai, ça me fait plaisir de retourner une vidéo parce que dire que ça me fait plaisir de vous voir, il y a personne, je ne vois personne. Vous comprenez que je suis seul. Pas là pour la vidéo, hein, de manière générale, hein, j'entends. Du coup, aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. On va faire une tarte tatin. Petite dédicace à mon père, c'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit « Quand c'est que tu fais une tarte tatin ?» Et je lui ai dit « C'est pas prévu, puisque moi j'ai un programme, j'ai toutes mes recettes qui sont prêtes pour jusqu'à fin février, là, dites-vous, je sais tout ce que je vais faire. » Et je lui ai dit « Non, pas tarte tatin. » Il m'a dit « Si, tarte tatin. » J'ai dit « D'accord, tarte tatin. » Et donc du coup, j'ai bousculé mon programme, vous vous rendez compte? Le temps que ça m'a pris, en fait, j'ai été obligé d'aller dans mes notes, effacer la vidéo qui était pour aujourd'hui et écrire tarte tatin à la place. Mais vous vous rendez compte ou pas le changement de zinzin? Donc du coup papa, c'est pour toi, recette de tarte tatin. Alors je vais taper dans mes mains comme ça et ça va faire apparaître les petits ingrédients dont on a besoin pour la tarte tatin. C'est de plus en plus rapide les intros, j'aime bien, c'est efficace, c'est simple. Allez, let's go. Ok, I'm back, bitch. Oh, on a clairement changé de registre là, c'est plus tout pour les enfants. Voilà, on a besoin que de ça pour faire une tarte tatin. Tatin. J'étais obligé de la faire. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! D'ailleurs, est-ce que vous saviez que c'était le dessert préféré de Renaud? Parce que dans la chanson, il dit « C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. » Tarte tatin. Si? Non? Alors, on a donc besoin de sucre, de beurre, la pâte sablée et 8 à 10 pommes. Moi, j'en ai 7. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'avais 7 pommes, j'ai pris 7 pommes, mais dans la recette, il en faut 8 à 10. C'est ce qui est dit. Encore une fois, c'est une recette qui n'est pas du tout compliquée. C'est juste technique, on va dire, la partie caramel que je vais vous montrer. Voilà, donc ce qu'on va commencer par faire, comme dans toutes les vidéos où ça commence avec des fruits, il va falloir les éplucher. Déjà, pour commencer, donc on va les éplucher. C'est parti pour un petit time-lapse, comme vous en avez l'habitude. Let's go! Voilà, donc une fois que vous avez épluché vos pommes, vous les coupez en deux et vous enlevez le milieu et les deux petits culs là. Donc les pommes, on les met derrière, juste là. Et maintenant, on va continuer avec le caramel. C'est parti. Donc pour le caramel, c'est très simple. Comme vous le voyez juste là, vous mettez le moule en fer dans lequel vous allez faire votre tarte tatin sur le feu et vous le mettez à chauffer à feu moyen. Jusque là, pas de souci. Ensuite, on va mettre le beurre dans ce moule qu'on va venir faire fondre. Puis enfin, rajouter le sucre. Normalement, vous avez tout qui s'affiche ici en même temps si j'ai bien fait mon travail quoi. Sinon ça s'affiche pas du tout et là je parle dans le vent. Donc voilà, une fois que votre caramel il commence à brunir, qu'il est de cette couleur, vous pouvez mettre les pommes. Mais attention, il ne faut pas qu'ils deviennent trop bruns. Parce qu'après on va mettre les pommes et on va relaisser tout ça mijoter 10 minutes. Si vous le faites trop brun, votre caramel sera trop cuit, sera trop amer. Donc du coup, il faut le laisser comme ça. Enfin, moi j'aime pas quand le caramel est amer. Du coup, je le laisse comme ça puisqu'après ça va recuire 10 minutes et puis après ça repasse au four. Voilà, le caramel brûlé est amer. Du coup, ça veut dire le caramel brûlé, on peut l'appeler maman puisque c'est ta mère. Donc une fois qu'il est à la couleur souhaitée, vous le retirez du feu et on va installer les pommes. Je vous montre. Donc vous prenez les pommes, vous les mettez sur la tranche, comme ça. Au début, il faut les tenir avec les doigts, hein. C'est normal. C'est la partie un peu galère de la tarte tatin. Vous avez pas vu parce que je galérais un peu, donc du coup je l'ai un peu étiré, mais du coup en gros ça doit ressembler à ça. Voilà, enfin ça doit ressembler à ça. J'ai fait en sorte que ça ressemble à ça, ça fait une toile, c'est joli. Vous le remettez sur le feu une dizaine de minutes à feu vif et je vous montre après qu'est-ce qu'il faut faire pour la fin, juste avant de la mettre au four. Et pendant que vos pommes, pendant 10 minutes elles cuisent comme ça, vous mettez votre four à préchauffer à 190 degrés. Voilà, donc vous avez votre moule avec votre caramel qui est fait dedans, vos pommes qui ont cuit pendant 10 minutes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah c'est tout simple, hein. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire de toute manière. Donc vous prenez votre pâte brisée, vous la déroulez. Voilà, donc là moi la pâte est beaucoup plus grande que la taille de mon moule, donc je vais prendre une assiette pour découper le surplus de pâte pour ensuite pouvoir le mettre dessus. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, vous prenez une assiette ou n'importe quoi qui soit rond et qui soit 2 cm plus grand de diamètre que votre moule. Voilà. Et donc vous prenez votre pâte que vous allez mettre sur les pommes encore chaudes et le surplus de pâte sur les côtés, vous venez l'enfoncer. Vous n'hésitez pas à appuyer avec vos doigts pour bien souder quoi. Voilà, et donc le surplus de pâte, vous n'hésitez pas, hop, à bien le rentrer dedans. Voilà, comme ça. Et donc vous appuyez bien avec vos doigts. Ensuite, vous appuyez avec vos mains au milieu pour que la pâte soit vraiment bien collée aux pommes, mais pas de trop. Il faut pas que la pâte soit percée. Un coutal et vous faites un petit trou au milieu de la
la pâte pour que la vapeur qui soit contenue là-dedans s'échappe finalement. Voilà. Donc ça vous donne ça, je vous montre. Et il y a le petit trou au milieu, nickel. Vous avez appuyé, c'est super. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste la mettre dans le four et vous la mettez à cuire 20-25 minutes dans le four à 190 degrés jusqu'à ce que la pâte soit complètement colorée, quoi. Jusqu'à ce que la pâte soit complètement cuitasse. Voilà, il est toujours chaud. Mais hop, c'est parti. À toutes les zouzes. Voilà, donc la tatin, elle a cuit 30 minutes. Je crois qu'elle a resté 30-35 minutes exactement. Donc maintenant, eh bien, écoutez, on va prendre une assiette. Puis le principe d'une tatin, c'est d'être retournée. Si vous voyez sourire, c'est parce que j'allais faire une blague salace. Mais je me suis abstenu parce que je sais même pas pourquoi je me suis abstenu. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Hop! Attention, c'est le... Oh, j'en ai eu partout. Attendez, je veux que le reveal soit parfait. Ça se trouve, ça va être hyper moche, ce que j'ai fait. Donc, attention, le reveal. Oh, waouh. Putain, elle est belle. Vous avez déjà vu un pâtissier impressionné par ce qu'il fait lui-même? Ça prouve à quel point j'y croyais. Ah non, franchement, sortez avec la tatin. Donc voilà, la tatin, elle est prête. Donc, bah écoutez, maintenant, on va la déguster parce que là, elle fume encore un peu, mais ça, c'est meilleur quand c'est tiède, la tatin. Et je crois que je l'ai dit dans la vidéo du crumble, mais ça aussi, avec une glace vanille, une boule de glace vanille, ça doit être pépite. Donc, on va prendre une petite assiette, puis on va se découper une petite part. Ouais, le blou blou blou. Alors c'est une tatin tournée, retournée et re-retournée. Elle a été retournée 2 fois. Bon voilà, on est redevenu à la tatin initiale. Hop, voilà, on la re-retourne. Bon, je me suis servi une toute petite part parce que j'ai pas très faim. Je dois être complètement honnête avec vous et transparent, comme ça. Donc vous dire que là, je suis complètement transparent avec vous. Allez, ça c'est une petite blague, ça marche que au montage. Alors, c'est trop bon. Les pommes caramélisées, de toute façon, c'est très très bon. Bah écoutez, j'ai franchement rien de spécial à dire. Cette tatin est vraiment très très bonne. J'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu qu'elle refroidisse un petit peu plus, mais franchement elle est très bonne. Mais un peu chaude quand même. Non, je me brûle pas, hein. Ok. Écoutez, j'ai rien à dire. Les pommes caramélisées, la pâte, tout est bon, c'est hyper bien. C'est une tarte qui est très belle, très bonne. Et puis non, voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que nous pouvons passer désormais à l'outro. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, c'est comme ça, c'est d'un coup, hein, c'est hop. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à refaire cette recette et toutes celles que je vous montre de toute manière. Abonnez-vous. Et écoutez, je peux vous dire qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Je donne pas d'indice, ce coup-là, parce que j'en ai pas, je sais même pas ce que je vais faire. Enfin si, je sais, mais je sais plus. Allez, encore une bête d'outro. C'est soit je démarre bien la vidéo, soit je finis bien la vidéo, mais je sais pas faire les deux. Bref, bisous à tous, on se revoit dans une prochaine, et je vous dis ciao ciao. Ciao ciao.